constante. Et la Russie, c'est intéressant de noter que la Russie a toujours un peu le réflexe de dire c'est pas nous qui avons commencé, c'est toujours en réaction à ce que Poutine vient de dire également, la militarisation de l'Europe par exemple, la militarisation également des mots côté européen selon lui, qui entraîne une réaction russe, mais les Russes disent toujours c'est pas nous qui commençons, on ne fait que réagir à l'hostilité croissante selon eux et bien de l'Europe et de l'Occident à leur rencontre. Alors Emmanuel Véron, on va revenir donc sur ce fameux rapport dévoilé par un collectif de hackers, Black Moon, qui a été relayé par un institut britannique très sérieux, plus de 800 pages de documents, et ils affirment donc que la Chine pourra attaquer Taïwan en 2027 et qu'elle demande de l'aide militaire, de l'entraînement aussi à Vladimir Poutine. Est-ce que pour vous c'est tout à fait plausible ? Oui, en fait, l'action militaire, l'usage de la force sur Taïwan reste un sujet très plausible, très possible, en fait, pour parler clair. Pourquoi ? Parce que on a, et concomitamment à ce qui a été rappelé tout à l'heure sur la montée en puissance de l'outil militaire russe, on a exactement la même dynamique côté chinois depuis 20 ans, 30 ans, etc. Et quand on accumule des armes, quand on accumule des systèmes d'armes, c'est bien quelque part un jour peut-être pour les utiliser. Même s'il y a dans une certaine culture stratégique chinoise la volonté de l'indirect, la volonté de quelque chose d'allusif qui ne serait pas une confrontation directe, mais concernant Taïwan, ce sont, d'un point de vue de Pékin, c'est de l'ordre de l'obsession, une volonté probable d'utiliser un jour ou l'autre peut-être l'outil militaire, l'usage de la force. Et pourquoi demander l'aide à la Russie ? Parce que c'est vrai que la Chine investit beaucoup dans son armement. Absolument. Le sujet est en fait stratégique, c'est-à-dire que Poutine s'occupe de l'Europe, la guerre en Ukraine, et il en permanence échange avec Xi Jinping en lui disant « toi tu t'occuperas de Taïwan, tu t'occuperas de l'Asie ». Ce qui permet de démultiplier des fronts militaro-stratégiques pour la réponse et faire front face à Washington, plus largement face à l'Occident. Et comme cela, avec des fronts en Europe, des fronts en Asie, quand on a une démultiplication des fronts, on a une dilution de la concentration militaire, de l'effort militaire, une dilution des efforts diplomatiques pour soit éviter la guerre, soit essayer de la calmer, de la tester. Donc il y a fondamentalement une sorte de convergence stratégique sino-russe à démultiplier les fronts et avoir un usage de la force potentiel en Asie. Et là, le cas le plus critique, le plus sensible serait le détroit de Taïwan et le cas de Taïwan. D'où ce soutien tactico-militaire de la Russie à la Chine qui, à travers ces quelques pages, 800 pages quand même, d'ailleurs on va voir quelques images parce que c'est quand même très précis, hein. Alexandre Vautravers, il y a vraiment une aide de la Russie, un entraînement aussi, des troupes aéroportées, des modes d'emploi en chinois. Vous, ça ne vous surprend pas ? On parle même de transfert de technologie, donc ça veut dire faire confiance aussi aux Chinois. Oui, bon, c'est un vieux débat, hein. Effectivement, il y a toute une série d'accords de coopération militaire. On connaît l'Organisation de sécurité et de coopération de Shanghai, où il est justement question de ces échanges de technologies, de manœuvres